Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui comme tous les mois pour les produits terminés donc du mois d'août. Il y en a pas mal, il y a beaucoup de soins. Il me semble qu'il y a très peu de maquillage ou pas de maquillage du tout, je me rappelle plus. Donc voilà, comme d'habitude c'est dans mon sac, je vais les prendre un par un au hasard et vous dire ce que j'en pense à chaque fois et si je rachète ou non. Juste avant de commencer, je voulais juste faire un petit coucou à Selma qui est une abonnée qui regarde toutes mes vidéos et qui adore les produits terminés. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Alors, premier produit que je pioche, c'est la mousse Magnifica de chez Sanoflore. Donc c'était une mousse nettoyante pour le visage dans la gamme Magnifica. C'était écrit nettoyant purifiant nouvelle peau, donc c'est un produit bio comme tous les produits Sanoflore. Ouais, au niveau de l'odeur, ça sentait une odeur de plante, c'était plutôt agréable. Par contre, au niveau du packaging, j'ai pas trop aimé parce que clairement quand on a les mains mouillées dans la douche, là c'est tout lisse en fait le packaging et donc ça glissait dans les mains, donc pas pratique du tout. Et au niveau du flacon, en fait il faut appuyer sur l'embout quoi pour faire sortir le produit. Et des fois l'embout restait bloqué à la base, en fait il se relevait pas, donc c'était pas très pratique. Sinon, au niveau du produit, je l'ai plutôt bien aimé, oui. Alors, les mousses nettoyantes, c'est ce que je préfère pour me nettoyer le visage. Donc, voilà, j'en teste plein. Pour le moment, je ne vais pas racheter celle-là. Je suis passée sur une mousse de chez Cartier, que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, la mousse, la gamme Magnifica de chez Sanoflore, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Notamment le masque que j'utilise aussi et que j'adore. Voilà, celle-là, peut-être que j'y reviendrai. C'est un bon produit. Ensuite, toujours en nettoyant pour le visage, j'ai fini 2 gels nettoyants. Donc, le premier, c'est un gel de la marque Lovea. Que j'avais depuis super longtemps, je sais même pas si on le trouve encore. En fait c'est un produit que ma mère m'avait acheté quand j'étais au lycée encore et que j'ai mis 10 ans à terminer. Donc là c'était le gel nettoyant purifiant à l'argile blanche, tout type de peau, et c'était sans silicone et sans parabènes et 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'était pas un produit bio, mais ça avait quand même une bonne compo. Lovea, c'est une marque qui a plusieurs produits avec des bonnes compositions, mais moi c'est le seul produit que j'ai testé de la marque. Alors, ouais, au niveau de l'odeur, ça avait une odeur assez douce, c'était plutôt agréable. Et au niveau du produit, c'était un gel nettoyant un petit peu blanc comme ça, qui n'était pas trop agressif et qui nettoyait vraiment bien. Donc voilà, pour le moment je suis passée sur d'autres gels nettoyants, mais à l'occasion, pourquoi pas le racheter parce qu'il nettoyait très bien. Voilà, c'est assez basique, mais ça faisait très bien le boulot. Et le deuxième que j'ai fini, c'est un petit échantillon qui venait de chez Human & Kind. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, c'est des produits que j'aime plutôt bien. J'avais eu un coffret, etc. Et j'avais eu ce petit nettoyant pour le visage. Donc c'était le nettoyant à rincer 3 en 1 et il était à 99,29% naturel. Voilà, c'est le produit que j'utilisais par exemple quand je vais chez mes parents et que j'emmène des formats voyage. Je le trouvais plutôt bien, oui, c'était une crème nettoyante en fait qui ne moussait pas du tout, contrairement à celui d'avant qui moussait vraiment très bien. Celui-là moussait quasiment pas en fait, mais il nettoyait quand même très bien. Vu qu'il moussait pas, c'était très doux. Voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé. Après au niveau de la compo, c'est pas trop clean, donc voilà, je le rachèterai pas. Mais si vous faites pas attention aux compos et que vous avez la peau sensible, je pense qu'il peut vous convenir. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai un produit de Caudalie qui est le masque peeling enzymatique dans la gamme Vino Perfect. Donc ça c'est un masque que j'avais depuis pas mal de temps, je l'avais acheté en vente privée il me semble. Et en fait je l'aimais pas trop, donc j'ai eu un peu de mal à le terminer. Donc c'était un masque qui était plutôt épais, qui était blanc et qu'il fallait laisser 10 minutes et rincer à l'eau tiède normale. J'ai pas trop aimé, je trouvais qu'il avait aucun effet en fait sur ma peau, donc voilà, aucun intérêt, donc je ne le rachèterai pas. J'ai d'autres masques qui fonctionnent bien mieux. Ouais, au niveau de l'odeur c'était sympa, au niveau de la texture c'était sympa, etc. Mais je voyais pas d'effet. J'ai d'autres masques qui fonctionnent mieux sur moi, donc voilà, celui-là je le rachèterai pas. Je suis pas trop fan des masques comme ça qui sont un petit peu pour l'éclat, etc. Je vois pas trop d'effet. Je préfère les masques purifiants, donc voilà, là celui-là je le rachèterai pas, je vous le conseille pas, je trouve qu'il n'a fait aucun effet sur moi. Toujours pour le visage, j'ai terminé des patchs pour les points noirs de chez Action, donc j'en ai terminé 2 boîtes. C'est des boîtes de 6 patchs, voilà, j'en fais assez souvent, donc je les termine assez rapidement. C'est des patchs que j'aime beaucoup, donc c'est ceux qui sont au charbon dans la marque Alvira. Alors je sais qu'il y a une autre marque aussi chez Action qui en fait au charbon, mais qui sont plus adaptés pour le menton je crois au niveau de la forme. Là c'est ceux pour le nez. Moi je les utilise aussi bien sur le nez que sur le menton, ça dépend, mais j'en fais quand même plus souvent sur le nez parce que j'ai plus de points noirs sur le nez. Moi je trouve qu'ils fonctionnent très bien.
mais il y a quand même certaines conditions à respecter pour que ça marche bien. Par exemple, je fais toujours les patchs comme ça après une douche qui a été un petit peu longue, donc où je me suis lavé les cheveux, etc. Ou bien un bain. Voilà, quand les pores se sont bien ouverts, etc. Avant, je fais toujours un gommage aussi pour, pareil, préparer la peau. Et également, quand on pose le patch, ils disent qu'il faut éventuellement, donc il faut mouiller l'endroit où on veut le coller le patch et éventuellement remouiller par au-dessus. Alors, si on remouille par au-dessus, je trouve que ça se décolle très très mal et que ça laisse plein plein de colle sur l'endroit où on l'a mis. Et donc, ça enlève quasiment rien. Alors que si on remouille pas le patch par au-dessus, je trouve que ça fonctionne bien mieux. Donc voilà, moi j'humidifie un petit peu mon nez, je colle le patch, il faut le laisser 10 minutes il me semble ou quelque chose comme ça, moi je le laisse des fois un peu plus. Et ensuite je le retire, mais voilà, je rajoute pas d'eau par au-dessus parce que sinon je trouve que ça enlève toute la colle. Toute la colle reste sur le nez quand on enlève le patch et ça n'enlève aucun point noir. Donc voilà, je trouve qu'ils sont très très bien. Sur moi ils fonctionnent bien en tout cas et voilà, je les trouve très agréables à utiliser et je les ai déjà rachetés. Ensuite, dernier produit pour le visage, c'est des masques en tissu de chez Action. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est des masques que j'aime beaucoup. Alors là, il y avait celui à la myrtille et au yaourt et celui à l'avocat et au collagène. Alors celui à la myrtille, moyen, c'était la première fois que je le testais. Ouais, au niveau de l'odeur, ça sent vraiment le yaourt à la myrtille, j'ai vraiment pas trop aimé. Et au niveau de l'effet, voilà, non, celui-là, je le rachèterai pas. Par contre, l'autre, voilà, ça fait partie de ceux que je rachète très très souvent et je l'aime vraiment beaucoup. Je fais ça souvent dans le bain, donc ça pose entre une demi-heure et une heure. Voilà, eux ils disent entre 20 et 30 minutes. Honnêtement, c'est un masque qui est hydratant, donc on peut le laisser vraiment plus longtemps, il n'y a aucun souci. Voilà, je trouve qu'ils ont un effet très très agréable sur moi. C'est comparable à ceux de Sephora, sauf que ceux-là coûtent moins d'1 €, donc je préfère racheter ceux-là. Maintenant, on va passer aux produits pour le corps, avec en premier un gommage de chez Yves Rocher, que je vous avais présenté dans une vidéo favori et dans un haul aussi, il me semble. Donc ça, je l'avais eu en cadeau, donc c'est pour ça que c'est un petit format. C'était juste 75 ml. Donc c'est le gommage végétal poudre d'abricot, donc pour le corps. C'est un gommage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, au niveau de l'odeur, il sentait vraiment très très bon et au niveau de l'effet, je trouve qu'il gommait vraiment super bien. Voilà, moi j'adore les gommages au grain d'abricot parce que je trouve que ça gomme vraiment très très bien. Voilà, c'est un gommage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne le rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer, notamment des gommages avec du sucre dedans que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc voilà, je ne le rachèterai pas tout de suite, mais je vous le recommande, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et je le rachèterai sûrement plus tard. Ensuite, de chez Sephora, j'ai terminé une crème de douche à la pivoine que j'avais achetée pendant les soldes, les dernières soldes il me semble. Donc c'est une crème de douche qui sent vraiment super bon, mais je ne l'ai pas utilisée sous la douche. Ça c'est le genre de produit en fait que j'utilise dans mes distributeurs en fait de savon pour les mains. Donc voilà, celui-là je l'avais mis dans le distributeur qui est dans nos toilettes et voilà, je le trouve très très bien. Ça mousse très bien, ça lave très bien, etc. Mais pour le corps, je préfère utiliser d'autres choses. Donc voilà, ça c'est le genre de petit truc que j'achète chez Sephora quand c'est les soldes, ça vaut quasiment rien. Et pour mettre dans des distributeurs de savon, ça permet de changer les odeurs assez souvent. Donc voilà, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'en reste plusieurs, notamment fleur de coton il me semble et myrtille si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, ce sera les prochains dans les distributeurs. Mais celui-là, oui, pourquoi pas le racheter. J'aime bien tourner en fait de temps en temps les odeurs, je trouve ça plus sympa et celui-là sentait très très bon. Dernier produit pour le corps, c'est un produit pour le bain. Donc c'était une bombe de bain de chez Lush. C'était celle qui s'appelait Father Christmas. Donc je l'avais achetée dans la collection de Noël. Donc elle est plus trouvable en ce moment. Mais je pense qu'elle ressortira à Noël. Donc en fait c'était une bombe pour le bain. J'essaierai de vous trouver un visuel pour vous montrer. C'était en fait un petit Père Noël, une tête de Père Noël donc qui était blanc et rose. Et à l'intérieur, je ne me rappelle plus du tout comment il était, mais je me rappelle que c'était agréable. Il me semble qu'il était vert à l'intérieur, mais plus sûr du tout. Ouais, au niveau de l'odeur, il sentait super bon. Voilà, Lush, c'est des produits que j'adore pour le bain. Alors, j'alterne parce que c'est quand même des produits qui sont assez chers. C'est environ 5 € la bombe de bain et ça fait une utilisation. Donc voilà, je trouve ça quand même assez cher. J'alterne toujours, mais une fois de temps en temps, je trouve que c'est sympa pour se faire plaisir. Voilà, c'est des produits que j'adore. J'en ai encore en rab et j'en ai encore de la collection de Noël d'ailleurs. Voilà, je prends pas des bains tous les 2 jours et j'alterne toujours avec d'autres produits. Donc j'ai des produits de chez Lush, j'ai des produits de chez Knip aussi, j'ai des produits Body Shop, j'ai voilà, plein de petits produits différents, donc j'alterne toujours. Mais voilà, ça c'est un produit que j'adore et de toute façon toutes les bombes pour le bain de chez Lush, je les adore. Donc voilà, ça je vous recommande si vous connaissez pas et que vous avez envie de vous faire un petit plaisir, je trouve ça vraiment très très sympa. Et maintenant on arrive déjà aux 2 derniers produits. Donc en premier, un produit pour les cheveux, c'est le seul produit cheveux que j'ai terminé ce mois-ci.
Donc c'est de la marque Kardashian Beauty et c'est la Black Seed Dry Oil. Ouais, donc c'était une huile pour les cheveux en fait, une huile sèche pour les cheveux qui était à base de Black Seed, je sais pas ce que c'est, graines noires. Je me rappelle plus trop. Donc je sais pas si vous connaissez, mais la famille Kardashian a une gamme de produits capillaires et donc ça c'est un de leurs produits. Donc voilà, ça c'est un produit que j'avais eu dans une box, il me semble par un moment chez Glossybox, on avait beaucoup de petits formats comme ça d'huile pour les cheveux, donc d'huile sèche. Il me reste encore une à terminer, voilà, j'ai pas aimé tant que ça, en fait c'est un produit que j'utilisais souvent pour faire briller mes cheveux une fois qu'ils sont secs, etc. Par exemple, aujourd'hui je suis au premier jour du shampoing, donc je les ai lavés hier soir. Et voilà, c'est le genre de truc que je vais appliquer sur mes longueurs et les pointes pour les faire briller un petit peu. Alors aujourd'hui j'en ai pas appliqué, voilà, ça dépend des jours en fait. C'était une huile qui sentait très très bon, mais honnêtement je suis pas trop sûre que la compo soit clean. Et voilà, c'est pas un produit qui est clairement dans ma routine, je l'utilise parce que je l'ai, mais si j'en avais plus, ça me ferait pas défaut, donc ça, non, je rachèterai pas du tout. Et le dernier produit, c'est un spray pour le sommeil, donc c'était de la marque Aroma Spray. J'avais trouvé ça en pharmacie, il me semble, et donc c'était la véritable brume d'oreiller à la camomille et au néroli. Donc c'était une brume d'oreiller, donc sous forme à spray comme ceci, qui est à vaporiser entre 10 et 15 minutes avant le coucher, donc sur votre oreiller. Moi c'est un geste que j'aime vraiment beaucoup faire, alors ça change rien au niveau de mon sommeil, je dors très bien, que j'en mette ou pas, mais voilà, je trouve ça très agréable de mettre ça le soir avant de se coucher. Donc j'ai terminé celle-ci que j'avais depuis un moment, mais voilà, c'est 100 ml et ça met très longtemps à utiliser puisque honnêtement j'en mets juste un ou deux pchits par jour. Voilà, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le moment j'en ai d'autres à terminer et après j'essaierai de la faire moi-même, donc voilà, je vais pas racheter ça pour le moment, mais si jamais vous tombez dessus en pharmacie, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo produit terminé, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez un avis sur ces produits, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!